Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1165 du Zapimage. On commence tout d'abord avec l'anniversaire d'une joueuse de foot, donc la joueuse certainement la plus connue au monde, c'est Alex Morgan, la joueuse américaine qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Ensuite, il y a 20 ans, jour pour jour, David Trezeguet offrait l'Euro 2000 à l'équipe de France d'une superbe reprise de volée en prolongation sur un but en or. Je me souviens très bien de ce match. Donc Italie-France lors de cet Euro 2000. Donc déjà score final au bout de 90 minutes de jeu, un partout. N'oubliez pas que les Français avaient égalisé à la 94e minute. Donc grâce à ce but, c'est un but inscrit par Wiltord. Donc la France était partie en prolongation. C'est David Trezeguet qui avait inscrit ce magnifique but, reprise de volée du pied gauche, qui avait permis à la France de gagner 7 euros. Et pour finir avec les dates, cette fois-ci, on va parler de l'Euro 2012. Il y a 8 ans, jour pour jour, l'Espagne au sommet de son art humiliait l'Italie 4-0 en finale de l'Euro 2012. La Rora réalisait alors un historique triplé, donc Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. Donc ça a été après la fin du règne espagnol. Ensuite, on va prendre la direction de la Premier League car hier il y avait pas mal de matchs. On commence avec l'équipe de Arsenal qui jouait contre la Lanterne Rouge Norwich. Et beau succès de Arsenal 4-0. On peut voir un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, un but de Cédric et un but de Xhaka. Donc troisième victoire de suite pour Arsenal qui se retrouve 7ème, quand même troisième succès d'affilée pour l'équipe des Gunners, c'est un petit peu mieux actuellement pour l'équipe de Arsenal. Donc on revient sur le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang vient d'inscrire son 50e but avec Arsenal, donc félicitations à lui. Donc l'international gabonais est désormais le joueur d'Arsenal à atteindre la barre des 50 buts le plus rapidement dans l'histoire du club en 79 matchs, alors que Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe des Gunners, avait lui attendu 83 matchs pour marquer 50 buts. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe de Chelsea qui se déplaçait du côté de West Ham. Et mauvais résultat pour les Blues. Ils se sont inclinés 3-2 l'équipe de Chelsea. Donc Chelsea manque l'occasion de passer devant Leicester. Donc on va parler juste après du résultat de Leicester. Donc mauvais résultat pour l'équipe de Chelsea hier. Et pour finir avec cette équipe des Blues, donc officiel, Chelsea dévoile son nouveau maillot domicile. Donc ils l'ont porté hier pendant le match contre West Ham. Donc on avait parlé il y a quelques jours. Cette fois-ci c'est officiel, c'est bien ce maillot-là. Le futur maillot des Blues pour la prochaine saison. Il y en a qui ont déjà fait un montage avec ce maillot, vu que le sponsor c'est 3, donc West Ham 3 et Chelsea 2. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Leicester qui se déplaçait du côté de Everton hier et défaite de Leicester 2-1. Donc Richarlison et Sigurdsson ont été buteurs côté Everton. C'est quand même le 4e match de suite sans victoire pour Leicester. Donc ces deux défaites, donc celle de Leicester et celle de Chelsea, font les affaires quand même de Manchester United. N'oubliez pas que United est 5e, Chelsea 4e et Leicester 3e. N'oubliez pas que c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future Ligue des Champions. Donc voilà, ça fait les affaires de Manchester United après sa victoire avant-hier. Et pour finir les gars avec la Première Ligue, on va juste parler de Bournemouth contre Newcastle. Donc déjà Newcastle est venu s'imposer 4-1 du côté de Bournemouth. Mais on va surtout parler de la prestation XXL de l'ancien niçois Alan Saint-Maximin les gars. Donc il a quand même délivré 3 passes décisives hier soir face à Bournemouth. Très gros match du français. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec la Spal hier qui jouait contre l'AC Milan et score final 2 partout. Et c'est quand même 2 points de perdus par l'équipe de l'AC Milan. Bon, c'est vrai qu'ils ont égalisé à la 94e minute de jeu, mais ils ont joué avec un joueur en plus toute la deuxième mi-temps contre cette équipe de la Spal, vu que la Spal a pris un carton rouge à la 43e minute de jeu. Donc l'AC Milan se retrouve à 2 points du Napoli, 6e. Et pour finir avec les matchs en Italie hier, il y avait Inter Milan contre Brescia. Donc Brescia, dernier du classement avec l'équipe de la Spal. Ils ont le même nombre de points. Donc 6-0 quand même pour l'Inter Milan. On peut voir tous les buteurs de cette soirée. Ensuite, jetez un coup d'œil au programme de la journée. Il y a pas mal de foot encore aujourd'hui. Donc Sheffield United Tottenham 19h, 19h30. Un beau Atalanta Bergame contre l'équipe de Naples 21h15 les gars. Énorme choc en Angleterre. Un match avec quand même très peu d'enjeux. Dommage. Donc c'est City qui reçoit l'équipe de Liverpool. Et aussi AS Roma Udinese. Et bien évidemment le Real Madrid ce soir contre l'équipe de Retafe. Ensuite, pour revenir sur le magnifique choc ce soir entre l'équipe de Liverpool et l'équipe de City, donc Benjamin Mendy sur le match face à Liverpool, il a dit « Ce qu'ils font est incroyable. Dans le match contre eux, nous devons leur montrer que nous avons gagné le titre 2 fois et nous voulons les battre. Ce sera un beau match pour nous et pour eux aussi. » Donc voilà la déclaration de Mendy ce soir sur le choc en PL. Ensuite les gars, on revient en France, on va parler de Lyon qui jouait son premier match depuis l'arrêt des matchs. Donc c'était un match amical contre une équipe de 6e division suisse. Donc en amical, Lyon s'est imposé 12-0 contre les amateurs suisses de Port-Vallée. Donc on peut voir tous les buteurs de ce match. Bon, un match à sens unique, bien sûr c'était une équipe de 6e division suisse. Donc Memphis, on peut voir il a marqué un quadruplé. Tino Kadewere, nouvelle recrue les gars. Quadruplé aussi, on peut voir qu'il y a eu beaucoup de buts dans cette rencontre. Ensuite, on va parler d'un ancien Lyonnais maintenant qui joue en Espagne, c'est Nabil Fekir qui jouait hier avec son équipe du Betis contre l'équipe de Villarreal. Donc déjà son équipe s'est inclinée 2-0 et Fekir a été exclu face à Villarreal après un double carton jaune en 1 minute.
dont un pour avoir fait semblant de lancer le ballon sur l'arbitre. Quel fou Nabil Fekir. Donc voilà une petite info sur Fekir hier, carton rouge pour lui. Et pour finir avec cette équipe espagnole, on peut voir que le Betis Séville est l'équipe qui a reçu le plus de cartons rouges cette saison en Liga. C'est déjà le 8e carton rouge pour cette équipe du Betis Séville. Et ils sont la seule équipe avec différents joueurs à être expulsés 2 fois en 2019-2020. Donc Zouer Fedal, déjà 2 fois expulsé cette saison. Et la même chose pour Fekir. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe et ça parle de Griezmann. Donc c'est marqué en titre, Griezmann, la peur du flop, bien évidemment avec cette équipe du FC Barcelone qu'on a parlé hier. Il a joué seulement 2 minutes de jeu contre cette équipe de l'Atlético Madrid, son ancien club, pour un match très important bien sûr pour le titre de la Liga. Donc Griezmann a pris une grande décision pour son avenir. Donc le journal L'équipe annonce dans ses colonnes du jour qu'Antoine Griezmann ne voudrait pas quitter le FC Barcelone cet été et serait déterminé à s'imposer au sein du club Blaugrana, qu'il considère comme étant l'un des plus grands clubs du monde, engagé jusqu'en juin 2024 avec le Barça, pour lequel il avait d'ailleurs accepté de baisser le salaire qu'il percevait à l'Atlético de Madrid. Griezmann envisage toujours de pouvoir collaborer tactiquement avec Lionel Messi, et d'ailleurs la direction du Barça lui aurait également signifié qu'il n'était pas question d'envisager un transfert durant le mercato estival. Voilà la décision les gars de Antoine Griezmann pour la suite, on peut dire, de son aventure en Espagne. Il veut continuer avec cette équipe Blaugrana parce qu'il a toujours rêvé de jouer dans cette équipe du FC Barcelone, malgré qu'actuellement c'est très compliqué sa situation. Donc peut-être le mieux pour lui, ce serait tout simplement que le Barça vire Quique Sétienne et prenne un autre entraîneur. Voilà, peut-être l'autre entraîneur fera plus confiance à Antoine Griezmann, mais lui va continuer à travailler et va essayer de s'imposer tout simplement dans cette équipe du FC Barcelone. Ensuite, pour continuer avec Antoine Griezmann, donc sa famille, elle, est remontée contre l'entraîneur. Donc Griezmann, lui, veut continuer, mais sa famille est vraiment en colère contre les dirigeants et surtout l'entraîneur Quique Sétienne. Donc Sétienne, n'oubliez pas, avait dit avant-hier, je parlerai avec Antoine, je ne vais pas lui présenter mes excuses, je dois assumer ma décision de l'avoir fait jouer seulement 2 minutes contre son ancien club. Et la réponse du père d'Antoine Griezmann, il a dit, pour avoir cette conversation, vous devez avoir les clés du camion et ce n'est pas le cas. Vous n'êtes qu'un passager. Donc voilà la déclaration déjà du père d'Antoine Griezmann sur Quique Sétienne. Et selon le journal Le Parisien, donc Maud Griezmann, donc sœur et conseillère d'Antoine, a prévu de se rendre en Catalogne pour une réunion avec les dirigeants barcelonais la semaine prochaine. Elle attend des explications sur le traitement particulier réservé à son frère. On peut voir que la famille Griezmann, que ce soit le père ou la sœur d'Antoine, eux ils ont beaucoup de soucis quand même avec les dirigeants barcelonais. Et pour finir avec l'affaire Griezmann, actuellement c'est compliqué, on le sait. Donc quelqu'un demande à Diego Simón à la fin du match ce qu'il pensait du fait que Griezmann n'ait joué que quelques minutes. Et il a répondu, Diego Simón, l'ancien coach d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid, il a dit sans commentaire, et il est parti en souriant. Donc on peut voir quand même qu'il est très surpris, bien sûr, Diego Simón, que Griezmann joue très peu avec cette équipe Blaugrana. Ensuite, cette fois-ci, jetez un coup d'œil à la une Journal Sport. En Espagne, c'est marqué futur incertain. En parlant de Quique Sétienne, le Barça continue de faire confiance à Quique Sétienne et espère que l'équipe récupère, car il y a encore des options pour se battre pour la Liga. Donc surtout, il faut espérer des faux pas du Real Madrid. Donc on peut voir voilà, Quique Sétienne, futur incertain. On peut même voir bien évidemment Antoine Griezmann en bas du journal. Ensuite les gars, on revient en France, on va parler du premier Classico de la saison 2020-2021 de Ligue 1. Sera le dimanche 13 septembre pour le compte de la 3e journée. Donc dès la 3e journée les gars, il y aura déjà le Paris Saint-Germain qui recevra l'équipe de l'Olympique de Marseille. C'est très tôt, normalement souvent le premier Classico c'est toujours mi-octobre, fin octobre, mais là ça sera début septembre. Pour rappel, n'oubliez pas que la saison va débuter le 22 août et seulement 3 semaines plus tard les gars, il y a déjà un PSG Marseille. Et pour finir avec le Paris Saint-Germain, donc le PSG jouera son premier match lors de cette future saison contre l'équipe de Metz au Parc des Princes. Ensuite, on va parler de quelques infos transferts. On commence avec un transfert officiel. On en parlait ces derniers jours. Cette fois-ci, c'est officiel depuis hier soir. Donc, Tanguy Kouassi s'est engagé jusqu'en juin 2024 au Bayern Munich. Et c'est surtout une arrivée gratuite pour cette équipe du Bayern, vu qu'il est en fin de contrat au 30 juin avec l'équipe du PSG. Donc, Tanguy Kouassi signe libre au Bayern Munich. Donc, il portera le numéro 23 avec cette équipe allemande. Tanguy Kouassi, donc il a fait une déclaration. Il a dit « Je suis très heureux de pouvoir jouer pour le Bayern. C'est un grand club avec une forte tradition. J'espère vraiment que je vais triompher ici. Je vais travailler dur pour ça. » Donc voilà la première déclaration de Kouassi avec son nouveau club allemand. Et on peut voir que le directeur sportif du Bayern lui aussi est très content de l'arrivée du français du côté de l'Allemagne. Il a dit « Nous sommes très heureux de signer Tanguy Kouassi. À nos yeux, il est l'un des plus grands talents d'Europe. » Donc c'est quand même une grosse perte pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, cette fois-ci, on va parler d'un autre transfert officiel. Lui aussi, on en parlait depuis quelques jours et c'est officiel depuis hier. C'est Amine Gouiri s'engage avec l'OGC Nice. Donc il quitte l'équipe de Lyon et rejoint cette
cette équipe de Nice. Donc Amine Gouiri quitte l'OL et s'engage jusqu'en juin 2024 à l'OGC Nice. Montant du transfert 7 millions d'euros plus 15% à la revente en cas de plus-value. Donc voilà encore une info transfert. Donc on continue avec l'équipe de Nice, vraiment active sur ce mercato. N'oubliez pas qu'ils ont signé Gouiri, Hassan Kamara, Morgan Schneiderlin. Donc pour l'instant c'est plutôt pas mal ce début de mercato pour cette équipe de l'OGC Nice. Donc Patrick Vieira, l'entraîneur, il a dit on est ambitieux, on aimerait jouer la Ligue des Champions, gagner des titres. Il faut que les gens comprennent que notre projet est différent du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que Nice a été racheté il y a quelques mois par un riche homme d'affaires britannique, donc Jim Ratcliffe. Il a dit qu'il allait apporter un peu d'argent dans cette équipe de l'OGC Nice. Donc on peut voir qu'il n'avait pas menti, parce qu'il a quand même recruté déjà quelques bons joueurs. Ensuite on va parler de Victor Osimhen est à Naples. Pour rappel, le Napoli aurait formulé une offre de 70 millions d'euros au LOSC pour s'attacher les services de Osimhen, l'ancien attaquant de Charleroi, qui a été transféré 10 millions d'euros l'été dernier du côté de Lille, et Lille pourrait le vendre 7 fois plus cher quand même du côté de Naples. Donc actuellement il est avec son agent du côté de Naples. Bon, pour l'instant c'est juste des pourparlers, mais il faut voir, ça pourrait se faire, pourquoi pas, Osimhen du côté de la Serie A. Ensuite un autre transfert officiel, on en parlait hier. Donc c'est l'Olympique de Marseille qui annonce la signature de Pape Gueye qui arrive libre en provenance du Havre. Donc il portera le numéro 22 la prochaine saison. Donc félicitations à lui pour son nouveau club. Ensuite on va parler de DJ Snake, grand fan du Paris Saint-Germain, dévoile en avant-première le nouveau maillot domicile du PSG pour la prochaine saison. Donc il le porte, il a posté ça hier sur son Instagram. Ça devrait être ça, le futur maillot officiel du PSG pour la future saison. Cette fois-ci c'est l'équipe de Dortmund qui dévoile son nouveau maillot domicile pour la prochaine saison. Je vous l'ai déjà montré il y a quelques jours, mais c'était toujours pas officiel. Ils l'ont dévoilé hier. Donc voilà le futur maillot de Dortmund les gars pour la future saison. Et pour finir avec cette équipe allemande de Dortmund, regardez cette photo, on peut voir c'est les 10 derniers maillots de Dortmund, donc saison après saison. Donc moi mon préféré reste quand même le maillot de la saison 2017-2018. Ensuite cette fois-ci le Red Bull Salzbourg a dévoilé aujourd'hui son nouveau maillot domicile pour la prochaine saison. Donc actuellement il y a beaucoup d'équipes qui dévoilent leur maillot pour la future saison. Cette fois-ci c'est l'équipe autrichienne du Red Bull Salzbourg, l'ancien club de Haaland, un très beau maillot de football. Ensuite on va parler de Richard Master, donc c'est le patron de la Première Ligue, indique que la décision d'autoriser ou non le rachat de Newcastle par l'Arabie Saoudite va être très prochainement communiquée. Donc dans les prochains jours on saura les gars si Newcastle va être racheté par l'Arabie Saoudite. On en parlait depuis quelques mois, donc la décision va être donnée très prochainement. Ensuite les gars on va parler de Lionel Messi. Donc hier j'avais dit qu'il avait atteint la barre des 700 buts en carrière. Léo Messi contre l'Atlético Madrid en réalisant une magnifique panenka. Donc on peut voir chaque palier contre quelle équipe il avait marqué ce but. On peut voir aussi quelle date. Par exemple le 600e but c'était une fois de plus contre l'Atlético Madrid. C'était en mars 2018, donc il y a 2 ans. Par exemple son 100e but c'était contre le Dynamo de Kiev en septembre 2009. Ensuite, on va parler de la Liga et surtout de l'équipe du Real Madrid. Donc la Liga a dévoilé les horaires de la 35e et 36e journée pour le Real. Donc Real Madrid à la ça sera le vendredi 10 juillet prochain à 22 h. Et le prochain match pour le Real Madrid, ça sera Grenade-Real Madrid le lundi 13 juillet. Et comme d'habitude, à 22 h. Ensuite, on va parler de Maurizio Pochettino. C'est le fils de Maurizio, prolonge son contrat à Tottenham. Donc l'ancien coach des Spurs. Donc il y a son fils qui évolue du côté de Tottenham. Et on peut voir qu'il a prolongé avec l'équipe. Et pour finir cet épisode, on termine avec le Français qui évolue à Newcastle, Allan Samaxima. Est-ce que vous voulez le voir en équipe de France pour le futur? N'oubliez pas déjà qu'il est très jeune, il a seulement 23 ans et il est très bon avec cette équipe de Newcastle en Première Ligue. Allan Samaxima, donc hier il a fait un triplé de passe D, quand même le joueur français. Donc est-ce qu'il a une chance de jouer en équipe de France dans le futur? Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1165. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1166 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.